Hello, moi c'est le prophète Jérémie. Donc aujourd'hui on va traiter le thème, la découverte de son ministère, de son don et de son talent. Et si on a l'occasion, je parlerai aussi de moi. Premièrement, il faut savoir que dans Éphésiens 4, verset 11, la Bible déclare ceci. Il a donné l'un comme apôtre, deuxièmement comme prophète, troisièmement comme évangéliste, quatrièmement comme pasteur et cinquièmement comme docteur. Il y a une chose qu'on constate, c'est que dans cette génération, beaucoup de personnes disent « je suis appelé », beaucoup de gens parlent de l'appel, mais peu de personnes en réalité savent qu'est-ce que c'est l'appel ou comment ressentir qu'on est appelé. Et je pense qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous aurons le temps de traiter cela. Mais avant cela, j'aimerais vous parler de qu'est-ce que c'est un ministère. J'ai pris une définition très simple. Un ministère, c'est le service d'un croyant ou d'une croyante accompli selon un appel particulier donné de Dieu pour accomplir une mission à l'Église, mais également à l'extérieur, tout simplement. Lorsqu'on est, ce qui se passe, c'est qu'on a des prédispositions. Des fois, on oublie la différence entre le talent et le don. Et l'une des choses, c'est que le talent et le don, selon dans le monde, lorsque nous l'employons, c'est quelque chose qui peut être similaire, mais indirectement, je dirais oui et non. La première des choses, c'est que l'appel, lorsqu'il vous a été donné, c'est quelque chose que Dieu, avant que vous puissiez naître, l'a mis premièrement en vous. Et ça, c'est la première des choses. Et si je me base sur la parole de Dieu, je constate que quoi? Que Dieu appelle lorsque les personnes sont jeunes. Un exemple bête, Samuel, lorsqu'il était jeune, Dieu l'a appelé avec sa mère. Anne avait des problèmes à concevoir et Anne avait promis Samuel à Dieu. On peut regarder également Moïse. On peut constater également que Jérémie a été appelé très jeune. Et le deuxième point que je voulais échanger avec vous, c'est réellement comment découvrir son ministère. Comme je l'ai dit au préalable, Dieu appelle lorsqu'on est jeune. La première des choses, c'est que souvent l'appel se manifeste lorsque on est très jeune, on se sent différent des autres. Et des fois, on peut se sentir des fois bizarre, on peut se sentir des fois exclu. Étant jeune, moi, je me souviens, j'étais avec mes amis, mais je me sentais différent au plus profond de moi et je ne savais pas réellement comment définir, comment dire ce que je pouvais ressentir au-dedans de moi. Et c'est avec le temps que j'ai commencé à comprendre que ce que je ressentais, ce malaise que j'avais, en fait, c'était tout simplement l'appel de Dieu. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, beaucoup sont là à dire oui, moi j'ai l'appel. Ok. Mais qu'est-ce qui manifeste réellement que tu as l'appel? La première chose que j'aimerais te dire, c'est que l'appel, c'est pas quelque chose qui s'invente, c'est quelque chose qui est inné au plus profond de toi. C'est comme un don. Un don, tu ne vas pas dire voilà, j'ai le don là directement de football, de foot pardon, même si tu es fort. Il y a un joueur que nous connaissons tous, Monsieur Kylian Mbappé, a été une personne qui était née pour le foot. Et l'une des choses aussi qui est un peu similaire dans la parole de Dieu, nous voyons que Moïse, qui était prophète, et Moïse, en réalité, avant cela, avait cette notion de berger initialement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux te dire, c'est que avant même que tu puisses être chrétien, il y avait déjà la manifestation de ton appel qui était là. Regardons simplement, Moïse était un berger, il était le berger des brebis de son beau-père Jéthro. Et on regarde quelques années après, c'est ce même Moïse qui est le libérateur du peuple d'Israël. Bizarre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? Je veux te faire comprendre que même lorsque tu étais païen, l'appel était déjà en toi. L'appel était déjà manifesté, mais souvent par un manque de connaissances, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Je vais parler d'une personne que je connais très bien moi-même. Étant jeune, j'aimais le foot, j'avais des compétences par rapport au sport, mais en réalité, Dieu avait prévu des plans qui étaient complètement différents de moi. Voilà pourquoi j'aime ce passage qui est dans le livre de Jérémie. Il y a cette rencontre, en fait, tout simplement entre Jérémie et Dieu. Et Jérémie lui dit, oui, mais moi, je suis qu'un enfant. Et Dieu lui dit ceci, tu n'es pas un enfant.
La première des choses, c'est que Dieu, lorsqu'il te voit, il ne te voit pas selon la version que tu as en ce moment, mais Dieu voit déjà la façon, enfin, l'appel brut, le produit final, pardon, voilà, que tu représentes. Comment savoir qu'on est appelé? Comment même découvrir qu'on est appelé à faire des choses, que ce soit pour les 5 ministères et autres? La première des choses, je dirais, par la prière. Est-ce qu'il est impossible de se découvrir soi-même, de découvrir plutôt ce que Dieu a mis au-dedans de nous sans être en communion avec celui qui nous a envoyés sur cette terre? Je me souviens, il y a peut-être plus de 17 ans, j'ai commencé à me convertir, j'ai été converti, je priais, je sentais le feu, je sentais beaucoup de choses, mais toutes les émotions que j'avais étaient dures à expliquer. Je savais que Dieu m'appelait à prêcher dans le monde entier, mais je ne savais pas réellement quelles étaient les prédispositions que j'avais. Et c'est avec la connaissance, donc deuxième point, avec la méditation de la parole de Dieu, j'ai su que voilà, dans la Bible, il n'y a pas simplement un ministère ou 2 ministères, mais il y en a 5, comme il est écrit dans Éphésiens 4, verset 11. Pourquoi je vous dis que dans la prière, est très importante? Parce que lorsque tu es là, tu te convertis, normalement, il y a un feu qui rentre au-dedans de toi et ce feu-là te pousse à être zélé, à faire des grandes choses pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, dans cette génération, les gens se convertissent, mais la première des choses, ils veulent faire quoi? Être sur les affiches. Ils veulent faire quoi? Ils veulent prêcher sans réellement être dans cette intimité. Troisième point que j'aimerais te donner, le service à l'Église. Lorsque tu sers à l'Église, plus tu sers à l'Église, plus Dieu va révéler ta vraie nature. Ce que j'aime, c'est que le prophète Samuel a servi le prêtre Élie. Et ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure de servir le prêtre Élie, au fur et à mesure de servir la communauté, au fur et à mesure de servir l'homme de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a commencé à lui parler clairement. Et ce qui se passe, c'est que Samuel, il dormait et il entend la voix de son père spirituel. Il dort encore une fois. Il entend la voix de son père. Il dort encore une fois. Et là, le prêtre Élie comprend que là, c'est Dieu qui est en train de l'appeler. Et ce qui se passe, c'est que en étant dans ce service de manière continuelle, le fait que tu serves à l'église, que tu sois là à nettoyer, que tu sois là à peut-être enlever les chaises et autres, le Seigneur va d'abord travailler ton cœur. Avant de prêcher, avant que Dieu puisse se révéler à moi, si je peux le dire ainsi, j'ai commencé à travailler dans le ménage. Et l'une des choses qui était la plus bizarre, c'est que ma mère, quand elle me demandait de faire le ménage à la maison, je rouspétais. Mais lorsque je faisais le ménage à l'église, j'étais content. Parce qu'il y avait quelque chose au-dedans de moi qui était tellement fort, mais j'avais du mal maintenant à manifester cette chose. Aujourd'hui, j'aimerais te faire comprendre ceci. C'est que premièrement, au niveau de l'appel, on n'a pas besoin d'être pressé. Les gens, des fois, sont là à être complexés, à dire « oui, moi, Dieu m'a parlé, etc. » Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'une des choses que j'aimerais te dire, c'est que tu ne dois pas te comparer aux autres. Ce que j'aime, c'est que le Seigneur a donné plusieurs appels, plusieurs grâces, plusieurs dons spirituels. Mais la chose, c'est que dans le corps du Christ, à cause d'un manque d'identité, plusieurs personnes ne savent pas qui elles sont. Et voilà pourquoi ça crée beaucoup de personnes qui peuvent être frustrées parce qu'initialement, elles ne sont pas allées dans le lieu secret à savoir à quoi elles sont appelées. Et je le redis et je le reprécise encore, si tu ne passes pas davantage du temps dans la présence de Dieu, tu ne pourras pas savoir à quoi tu es appelé. Un point que j'aimerais vous dire, c'est que on peut être chrétien, mais ce n'est pas tout le monde qui va prêcher. Aujourd'hui, nous avons été accueillis dans un très bel endroit et tu peux être chrétien, être photographe, être vidéaste et avoir cette onction qui permet maintenant soit de gagner les âmes, soit d'apporter une différence dans le corps du Christ sans forcément que tu sois vu. Voilà pourquoi j'aime cette parabole des talents. La parabole des talents, il y a quelques personnes qui ont des talents, ils le gardent, ils ont peur, ils sont timides, ils mettent ça dans leur poche. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ce talent-là n'est pas fructifié. J'aimerais te dire ceci.
parce que moi, on ne me l'a pas dit à l'époque, c'est que avant, j'avais tellement peur du regard des gens. Avant, j'étais tellement timide, je me disais, mais si je fais ceci, si je fais cela, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? La timidité est la plus grande clé que Satan utilise pour t'avoir. Je dirais même la peur. Parce que lorsque tu as des talents qui sont là et la peur commence à rentrer au-dedans de toi, le Seigneur ne peut pas t'utiliser comme il veut. Regarde, il y a des gens qui cuisinent très bien la cuisine. Ils ne seront pas forcément être là à prêcher, mais par leurs dons qu'ils ont reçus au travers de la nourriture, ils peuvent gagner des âmes. Il y a bien sûr des dons qui sont spirituels, les 9 dons spirituels que je vais en parler juste après, mais il y a des talents que Dieu t'a donnés, qui sont en réalité inscrits dans ton codage, dans ton sang, dans ton ADN, qui sont là et tu as cette manifestation qui a un côté papa, un côté maman et qui est d'abord naturelle. Et le côté spirituel vient avec l'onction qui te permet d'avoir une différence. Moi, je connais des gens qui sont là, qui travaillent dans plusieurs domaines différents, mais ce sont des personnes qui ont un talent hors pair. Par exemple, mon coiffeur, lorsqu'il coiffe les cheveux, je me dis, mais cette personne est vraiment forte. Elle est vraiment douée. Pourquoi? Parce qu'au-dedans d'elle, au-dedans de leur famille également, ils ont ce côté manuel. Le talent, c'est quoi, tout simplement? Le talent est cette capacité d'avoir cet aspect plutôt humain, plutôt je dirais, le talent est d'abord quelque chose d'humain qui est inné en toi. Comme il y a des gens qui sont forts au foot, mais ils ne sont peut-être pas forcément appelés à cela. Parce qu'il faut savoir une chose, que le talent, au travers chaque talent, il y a des ouvertures qui se font. Un exemple, moi, je peux peut-être prendre des photos, mais je n'aurai pas la même qualité, le même visionnage, le même angle qu'une personne qui est photographe professionnel. Et ça, c'est quelque chose, qu'il faut comprendre et accepter. C'est qu'on est en concurrence avec personne. OK? Tu es en concurrence avec personne. À chaque fois que Dieu a envoyé une personne sur cette terre, il l'a envoyé pour un but précis. D'où initialement, j'ai d'abord parlé de la prière. Voilà pourquoi il est important de savoir pourquoi nous avons été envoyés sur cette terre. Parce que l'une des grandes frustrations qui est présente dans le monde, c'est de dire je suis né mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je suis né mais je ne sais pas où je vais. L'être humain, lorsqu'il sait qu'il doit aller quelque part, sans une direction claire, sans avoir un objectif, il y a frustration. Et c'est également une attaque aussi, une stratégie que le diable peut utiliser parce que plusieurs personnes viennent sur cette terre, mais elles ne savent pas à quoi elles sont appelées. Elles ne savent pas qu'elles ont des talents. Et pire, elles ne savent pas les dons que le Seigneur a mis en elles. Parlons un peu des 5 ministères. Premièrement, le pasteur est d'abord Louis. Louis, c'est d'abord cette personne, est l'oreille. Ça veut dire que le pasteur, initialement, est celui qui entend les brebis. Souvent, les gens sont là à dire oui, mais le pasteur reste là pendant plusieurs heures à l'église. Pourtant, les gens de l'église savent qu'il a une famille, mais pourquoi il reste tout le temps là? Parce que lorsqu'une personne est appelée dans le domaine pastoral, dans l'appel pastoral, il a en lui cette patience-là. OK? Et la chose, c'est que lorsque tu es pasteur, c'est cette image du berger qui est présent, qui prend toujours le temps d'écouter ses brebis, qui prend toujours le temps de couvrir les souffrances de ses brebis. Voilà pourquoi le pasteur a une grande compassion. Et c'est un acquis, un talent plutôt, je dirais, un acquis, une grâce qui est déjà innée en lui. Il n'a même pas besoin de prouver, de dire, voilà, moi, etc. Et l'une des choses qui est d'abord remarquante, c'est que ces personnes qui sont appelées à ces ministères-là, initialement, bien sûr, ça peut dépendre des cas, ce sont des personnes qui étaient très patientes. Une des choses que j'aimerais vous dire, c'est que les choses par rapport à l'appel sont reflétées aussi par rapport à nos caractères. Deuxièmement,
le docteur est celui qui est la bouche. Il est celui qui reçoit maintenant les révélations. Il est celui qui est un peu comme cette maman qui est dans une cuisine et qui va goûter. Est-ce que c'est trop salé? Est-ce que ce n'est pas salé? Troisièmement, l'apôtre. L'apôtre est la main. Il est celui qui est l'architecte de Dieu. Quatrièmement, le prophète est l'œil. Il est celui qui révèle ce qui est caché. Il est celui qui expose les plans du diable. Et cinquièmement, nous parlons maintenant de l'évangéliste qui représente les pieds. L'évangéliste est celui qui va un peu partout, dans tous les coins. Dieu l'utilise beaucoup avec puissance, etc., etc. Écoute, toi qui me regardes, Dieu n'envoie pas des personnes en vain sur cette terre. La chose que tu dois savoir, c'est que il faut que tu puisses rentrer premièrement en prière pour savoir quelles sont les choses que Dieu t'appelle. Il n'y a rien de mieux que d'aller à la source. Deuxièmement, prends le temps de méditer la parole de Dieu parce que au travers de la méditation, tu pourras savoir là où le Seigneur veut t'emmener, là où tu avais des dons, des grâces qui sont présents. Le Seigneur te révélera. Moi, j'ai commencé à recevoir l'appel de Dieu, j'avais une dizaine d'années. Le Seigneur s'est manifesté à moi, j'ai eu des visions, il m'est apparu. Et pour moi, c'était comme dans un film. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Et je me rends compte plus de 17 ans après que ce que j'avais reçu lorsque j'avais 10 ans, la chose est toujours là. Une des choses qui est aussi remarquante, c'est que par les paroles qu'on a prononcées, par l'atmosphère où on a grandi, l'atmosphère où tu es, l'atmosphère où tu as grandi te permettra davantage de découvrir, de savoir ton appel. J'ai grandi indirectement dans l'église, j'étais bercé par les cantiques de l'église, mais la chose, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu à avoir des problèmes de justice et Dieu m'a rattrapé. Toi qui te dis oui, mais l'appel, c'est que pour les pasteurs, c'est que ceux qui vont prêcher. Non, Dieu peut t'appeler à influencer la terre. Dieu peut t'utiliser à peut-être être une actrice, un acteur, et tu peux gagner Christ, s'il te plaît. Va dans le lieu secret pour savoir à quoi tu es appelé. Et plus tu auras maintenant ces orientations, ce courage aussi également, plus le Seigneur fera les choses et tu vivras les choses simplement. Et pour finir, tu fais des études, c'est bien. Mais n'oublie pas que les études que tu fais ou le travail que tu es sont aussi un moyen d'évangélisation. Voilà pourquoi, un peu comme Daniel et Moïse, on a grandi dans le système pour que ce système-là, nous puissions le comprendre et que nous puissions apporter le système de Dieu dans le monde. Que Dieu vous bénisse, sois sérieux à l'école, au travail et passe davantage ton temps dans la présence de Dieu et tu découvriras ton appel, tes dons et tes talents. Ne sois pas en concurrence avec qui que ce soit. Plus tu seras connecté à lui, plus il te révélera les choses cachées et tu seras là où tu devras partir. Que Dieu vous bénisse. Shalom.